j'espère que vous allez tous bien. Ça fait 3 mois que j'ai pas publié de vidéo et je me suis dit que ça y est, il était temps de vous expliquer un petit peu pourquoi, ce qu'il s'est passé durant ces 3 mois. C'est parti, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme, mais pas que. Moi je suis Frédéric, je suis sage-femme hospitalière depuis bientôt 9 ans et aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qu'il s'est passé ces 3 derniers mois. Ces 3 derniers mois, en effet, j'ai pas publié de vidéo et vous vous demandez peut-être pourquoi, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qu'il s'est passé. Eh bien en fait c'est très simple, j'étais extrêmement fatiguée, j'étais crevée. J'avais des grosses difficultés de sommeil, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'insomnie, je me réveillais la nuit. En plus, comme je travaille toujours à 100% entre les gardes de jour, les gardes de nuit, le week-end, les jours fériés, etc. J'avais beaucoup de mal à récupérer, j'étais vraiment fatiguée. J'avais pas mal de nausées, vomissements, j'étais vraiment très encombrée, en tout cas dérangée par ça. Ça m'arrivait de vomir jusqu'à 7 fois par garde, donc c'était pas évident du tout. Du coup, ces symptômes-là, je ne sais pas si vous les reconnaissez, mais en effet, voilà, je suis enceinte. Ça fait un peu plus de 3 mois et demi que je suis enceinte. Demain, nous sommes mardi 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et je serai à 20 semaines demain. Voilà, donc ça fait 20 semaines que je suis enceinte, donc c'est une super nouvelle, on était vraiment super contents, c'est un projet de couple, un projet familial, etc. Donc on est vraiment ravis. Mais c'est vrai que les 3 premiers mois, c'est pas évident. On n'arrête pas de le dire. C'est vrai que même nous, en tant que sage-femme, on le dit pas mal. On dit que c'est très fatigant, on est en train de créer la vie, etc. Mais c'est vrai que le fait de le vivre et le fait de le savoir, c'est deux choses assez différentes. En particulier avec les nausées, vomissements, la fatigue, les insomnies, le fait aussi d'avoir le souffle coupé, j'avais également très froid. C'est des symptômes qui sont assez atypiques pour le coup, le froid durant le premier trimestre, mais je ferai une vidéo justement pour qui ça arrive parce que clairement, je ne savais pas du tout que ça pouvait exister, mais j'étais frigorifiée pendant plus d'un mois. Même quand on était en vacances à l'autre bout du monde, en République dominicaine, où il faisait 28 degrés sans arrêt, j'étais tout juste pile bien. Et dès que le soleil se couchait à 26 degrés, je grelottais, je frissonnais. J'étais vraiment frigorifiée. Donc c'était assez atypique. Et c'est vrai que voilà, j'ai dû un peu faire des recherches sur internet pour comprendre qu'en fait c'était lié à la grossesse. Au début, je me disais que le monde était différent et que c'était juste moi qui était normale, mais en fait je me suis rendu compte que c'était moi qui étais un peu différente et que le reste du monde était normal. Voilà, mais il a fallu un peu de temps pour que je processe dans ce sens-là. Donc voilà, je voulais juste vous annoncer cette super nouvelle. J'ai pas encore grand chose à vous dire là-dessus, à part que je pense vous détailler un peu les symptômes de grossesse. J'avais déjà fait une vidéo sur les nausées, vomissements, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets là. N'hésitez pas à jeter un œil. Et la prochaine vidéo que je vais vous faire justement, c'est sur... alors, je pense qu'il y en aura une sur les frissons et la grossesse, et celle que j'ai déjà préparée, en tout cas déjà écrite, ça sera sur le fait d'avoir le souffle coupé et la grossesse. Voilà, d'être un peu en dyspnée comme on dit. Voilà, de rechercher son souffle souvent. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'était d'ailleurs l'un de mes premiers symptômes de grossesse. Donc voilà, donc je sais pas si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en bas et puis je détaillerai par d'autres vidéos un petit peu dès que j'en aurai le courage et la force parce que mine de rien, il faut quand même avoir de l'énergie pour se présenter devant une caméra, devant un appareil photo où là je suis filmée, il faut quand même tout préparer un petit peu, les côtés, les lumières, le matériel, ranger l'appartement, etc. Et c'est vrai que quand j'étais en repos, j'étais juste une grosse larve sur mon canapé, à regarder la télé ou à dormir. J'ai énormément dormi. Le soir, je me couchais à 20h, je me réveillais, il était midi parfois. Enfin, je faisais des nuits énormissimes entre mes gardes. Et évidemment, quand j'étais de garde, je me levais à 5h, je rentrais à 20h. J'étais épuisée. Donc voilà, donc ça a été 3 mois pas évidentes. J'ai quand même fait une pause de 15 jours en arrêt maladie vers fin janvier. Suite justement à ces 3 mois de début qui étaient vraiment usants parce qu'en fait vomir 6-7 fois par garde c'était plus possible. Parfois je vomissais, j'étais aux urgences gynéco, il y avait un transfert, une urgence qui arrivait et en fait je devais appeler mes collègues en disant je suis en train de vomir, vous pouvez aller voir. Voilà, c'était pas facile du tout. J'avais certaines collègues qui étaient au courant, d'autres qui ne l'étaient pas parce que comme vous savez les 3 premiers mois on ne sait pas encore trop si on le dit, si on le dit pas. En effet, le bébé ne peut pas forcément rester. C'est pas toujours
voilà, on n'est pas sûr de l'avenir, etc. Donc on est un peu prudent. Donc moi j'avais vraiment partagé l'information avec celles et ceux avec qui vraiment j'avais besoin, si jamais il se passait quelque chose de dramatique, j'avais vraiment besoin d'avoir leur soutien et c'est pour ça que je l'ai dit à certaines, à certains d'entre eux, etc. Et puis en plus dans ma petite équipe, voilà, de toute façon ils auraient été vite au courant vu à quel point j'avais des symptômes. Donc voilà, donc c'était une super nouvelle, je voulais la partager, on est vraiment hyper contents. J'espère que vous serez aussi contents que nous. Mais en tout cas, voilà, je passe de la barrière sage-femme à la barrière future maman. Donc c'est rigolo d'avoir un peu les deux barrières et de faire justement un espèce de pont entre ces deux milieux. Puisqu'il y a certaines choses que je connais, d'autres pas du tout. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ça n'avait rien à voir avec d'habitude, mais voilà, c'est pour avoir un petit update des dernières nouvelles. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me laisser un petit pouce pour m'encourager à reprendre un peu les vidéos ou à vous abonner à la chaîne pour être au courant. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!